Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur mon podcast Thérapie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la motivation. Eh oui, comment avoir de la motivation? Qu'est-ce qui fait que je me lève ce matin et j'ai envie d'entreprendre des choses, j'ai avancé, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de croire en mes rêves et de continuer à me dire que je suis capable de faire certaines choses. Eh bien, la motivation, c'est vrai que c'est une des facultés et des vertus qui est indispensable dans le domaine du sport. Elle se caractérise par 2 formes de motivation. La première, c'est une motivation extrinsèque, c'est-à-dire qu'elle est dépendante de l'extérieur, des autres, de mon coach, de ma famille, de mon partenaire. Et puis il y a, la motivation intrinsèque, celle qui est à l'intérieur de nous. Celle qui fait que on a envie de poursuivre quelque chose et de continuer à avancer malgré les échecs, car il faut surtout pas oublier que la motivation, c'est, cette force de ne pas abandonner. Parce que on ne réussit pas à chaque fois, hein. C'est important de comprendre que avant d'atteindre son objectif ou de réaliser son succès, on doit d'abord passer par des échecs. Et puis, pas qu'une seule fois, je peux vous le garantir. Lors de ma carrière, avant d'être, championne du monde et puis, après de devenir, entraîneur des équipes de France sur une équipe, masculine, quelque chose qui était, exceptionnel et jamais fait avant, eh bien, il a fallu que je me batte. Il a fallu que je prouve ma capacité à pouvoir entraîner des garçons, des hommes seniors et les amener au plus haut niveau. Après, il y a aussi ce problème, en étant femme, de devoir prouver 2 fois plus les choses ou d'être 2 fois plus compétente que les autres, que les hommes, pour atteindre des postes à responsabilité. Donc ça, c'est un autre débat. Là, je vais vous parler seulement de la motivation. Pour avoir une motivation, et l'entretenir quotidiennement, eh bien, tout simplement, la première des choses, c'est de définir votre objectif. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de réussir? C'est quoi votre projet? C'est quoi votre envie? Parce que c'est vrai que si vous n'arrivez pas à la définir, ben, c'est compliqué de la garder tous les jours et d'être inspiré par cette chose que vous avez envie d'atteindre et de réussir. Donc, il faut que votre objectif, il vous inspire et qui vous donne envie, qui donne du sens à quelque chose qui, en vous, est là depuis l'enfance, depuis toujours. J'ai envie, d'écrire un livre, j'ai envie, de me mettre à faire du sport, j'ai envie, d'être bien dans mes baskets, j'ai envie de perdre des kilos, j'ai envie d'apprendre une nouvelle langue, j'ai envie de voyager, j'ai envie de gagner plus d'argent. Peu importe votre objectif, mais il faut qu'il vous inspire et qu'il vous donne envie. Ensuite, la deuxième chose, c'est, de vous aider, de vous faire peut-être accompagner. Tout simplement, voilà, je vais, aller chercher de l'information pour pouvoir atteindre mon objectif et entreprendre des choses. Je vais, écouter, voilà, des podcasts, je vais, regarder des vidéos, je vais prendre de la matière dans la lecture, demander à des amis qui ont fait peut-être la même chose, m'inspirer de gens qui me donnent envie. Voilà, ça c'est important aussi, de vous faire aider et accompagner pour que, en fait, vous ayez, cette petite, sonnette d'alarme en vous, régulièrement, quotidiennement, chaque jour, qui vous dit: «Ah, tu veux atteindre cet objectif? Ah, tu veux faire du sport? Tu veux, être en forme, avoir les tablettes de chocolat de Ronaldo?» Eh bien, il faut commencer par, tous les jours, mettre en place quelque chose pour atteindre cet objectif. Ensuite, qu'est-ce que, je vais, faire et mettre en place, comment je vais programmer tout ça? D'accord? On peut pas être championne du monde en se levant le matin, simplement en disant: «Je suis championne du monde et je vais réussir». Ça, je suis désolée de vous le dire, c'est impossible. Tout comme, «Ah oui, non, mais j'ai envie de réussir. Oui, oui, mais j'ai envie de créer mon entreprise» et en fait, chaque matin quand je me lève, je fais pas grand-chose. Donc ça ne peut pas arriver. La première et grande idée qu'il faut concevoir dans sa tête, c'est de se dire: «Qu'est-ce que je vais mettre en place? Comment?» Donc avant d'être championne du monde, je dois d'abord, apprendre, en compétition, à gagner des compétitions, départementales, puis, régionales, puis interrégionales et puis, nationales et internationales, puis après européennes et puis après mondiales. Donc en effet, il y a beaucoup, beaucoup de paliers à franchir avant d'atteindre votre objectif. Et tout ceci, c'est simplement en fait la programmation et la ligne de conduite qu'il faut suivre pour atteindre votre objectif. Donc la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est abandonner. Tout ça parce que j'ai, pas réussi
ou ça n'a pas fonctionné dès la première fois, ou je me rends compte que j'ai énormément de travail, qu'il va falloir, en fait, je pensais pas la tâche aussi dure et qu'il va falloir que je me remonte les manches, qu'il va falloir que je m'entraîne plus, qu'il va falloir que j'accepte de travailler encore et toujours. Ensuite, il faut aussi, pour ma part, je pense, être indépendant. C'est très compliqué d'être dépendant de quelque chose. D'accord, ça nous apporte, ça nous motive quand on est plusieurs, quand on a quelqu'un qui est là pour nous motiver, pour nous booster, pour nous donner l'envie, c'est plus facile. Mais si intrinsèquement, à l'intérieur de vous, vous n'avez pas cette force, la personne qui est à côté qui va vous pousser, à un moment donné, elle va se fatiguer, elle va s'épuiser, et du coup, vous allez redescendre au niveau zéro ou rester là où vous êtes sans avoir atteint votre objectif. Donc la dépendance, pour moi, c'est mauvais. Être indépendant et être autonome. Après, vous pouvez aussi chercher, chercher de la connaissance, chercher des idées pour prioriser vos idées, pour hiérarchiser vos idées. D'accord? Là, effectivement, on peut pas être capable dans tous les domaines de réussir. Encore une fois, par rapport au sport, il y a le domaine physique, il y a le domaine technique, il y a le domaine mental, il y a la stratégie de combat. Enfin, il y a beaucoup de choses pour mettre en avant la réussite. Donc si par exemple, il y a un domaine que vous n'êtes pas compétent et vous ne connaissez pas, eh bien, apprenez de ce niveau-là pour progresser sur tous les autres niveaux. Ça aussi, c'est très important. Ensuite, il y a aussi cette peur, cette crainte toujours de dire je ne vais pas y arriver, c'est trop dur. Ouh là là, je suis pas capable, je n'ai pas ces qualités. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que tout le monde a la capacité de réussir. La seule chose qui est indispensable, c'est de ne pas abandonner. Oui, vous pouvez le faire. Tout le monde peut faire. Tout le monde peut réussir. Les trois clés. Le travail. Il faut travailler sans cesse et toujours. Il faut quelque part être obstiné par cet objectif que vous voulez réussir pour que ça développe cette motivation et qu'en fait, ça fasse vibrer en vous cette chose, cet écho de waouh, je veux le faire, je veux réussir. Dans quelque temps, j'aurai ça, ça m'appartiendra, je ferai tout et je mettrai tout en œuvre pour réussir. Et puis vous avez ce potentiel, car ce potentiel, il est inné, il est en nous, il est en chacun de nous. La seule chose qu'il faut faire, c'est aller le découvrir. Alors oui, je vous invite, encore une fois, à prendre un stylo, un papier, à mettre vos idées, à dire oui, j'aimerais faire ça, j'aimerais apprendre un instrument de musique, j'aimerais apprendre une langue, j'aimerais avoir plus de temps, je voudrais voyager, je voudrais être financièrement autonome. Voilà, mettez tout ce que vous avez envie, qui est à l'intérieur de vous et arrêtez de croire que ce n'est pas possible, ou que c'est trop dur, ou que vous n'avez pas les qualités, ou que vous n'allez pas y arriver. N'attendez surtout pas que quelqu'un d'autre vous dise tu peux y aller Nat, vas-y, c'est bien, t'as une super idée, je vais t'encourager, tu vas voir. Si vous avez des gens autour de vous qui vous motivent et qui sont là et qui vous soutiennent, c'est un plus, c'est un booster supplémentaire. Mais la vraie motivation, elle est en vous, elle est là, dans chacune de vos cellules. Elle va vous donner cette force d'avancer et de réussir. Croyez en vous, croyez en vos rêves, ayez la détermination d'avancer. Et oui, vous pouvez le faire dès maintenant, dès aujourd'hui. Alors, continuez à croire en vous. Prenez un temps, simplement, pour imaginer cette réussite. Ce que ça va changer pour vous une fois que ce sera fait. Et pendant tout ce chemin, eh bien, vous allez voir que vous allez encore progresser, être encore plus fort, encore plus déterminé, et que la réussite viendra. C'est une certitude. Ne renoncez pas. La victoire, ce n'est pas, dès la première défaite, renoncer. C'est se relever, se battre, continuer, avancer, puis retomber, puis recommencer, puis se battre, puis retomber. Et à chaque fois que vous vous relevez, vous augmentez une capacité et vous diminuez un défaut. Par exemple, j'ai envie d'être plus déterminée. Mais à chaque fois, je suis déterminée et quand j'arrive et qu'il faut que je prouve les choses, j'ai ce stress qui est là et qui m'empêche d'avancer, qui me tétanise, cette peur, cette angoisse qui est en moi. Eh bien, la première fois, vous ne connaissez pas le chemin qu'il faut parcourir pour que cette peur se cache un petit peu en vous. Elle sort dès la première fois. Quand vous allez réitérer, cette peur, vous l'avez moins parce que vous avez déjà essayé une fois. Vous avez déjà vu comment ça se passe. Donc vous avez déjà quelque part des repères qui se mettent en place. Eh bien oui, je vais avoir peur,
mais un petit peu moins. Ou alors je vais me dire, je l'ai déjà vécu, j'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné, mais là j'essaye différemment. Et si ça ne fonctionne pas, ben j'essayerai encore différemment. Mais ça ne sert plus à rien de garder cette peur en disant je ne réussirai jamais. Voilà la nuance. On a tous la capacité de réussir. On a tous un potentiel extraordinaire en nous à partir du moment où on fait ce que l'on aime et ce qu'on a envie de faire. Arrêtez de croire que les gens autour de vous ou que la vie, il va y avoir un signe ou que quelque chose va vous tomber dessus et que waouh, ma vie, elle va changer. Donnez-vous les moyens de réussir. Croyez en ce que vous voulez. Déterminez vos envies, mais petites soient-elles. Si c'est juste de prendre 1 heure par jour pour moi, et puis ça me fait du bien, si c'est de m'occuper de mes enfants et de m'occuper de ma maison et que ça me fait du plaisir, ben faites-le. Vivez ce qui vous constitue et ce qui vous donne envie. Et la motivation, du coup, chaque jour, elle grandit. Et aussi, ce que vous pouvez faire et qui est très intéressant et qui donne que la journée, même si le soleil se cache, même s'il pleut, même s'il fait moche, même si c'est l'hiver, eh bien tout simplement, c'est de se dire, je prends le matin le temps de me dire, ah ben tiens, aujourd'hui j'aimerais bien faire ça dans ma journée et je vais m'attacher à faire cette chose que je me suis décidée au réveil. Ah ben tiens, aujourd'hui, je dis n'importe quoi, j'ai envie de manger light. Bon ben voilà. Votre repas du déjeuner, même si vous allez au restaurant, vous prendrez quelque chose de light pour vous faire du bien. Prenez le temps d'identifier vos envies avec vos motivations. Et puis, ces peurs, mettez-les aussi sur le papier. J'ai peur de pas réussir, je ne sais pas comment je vais faire, j'ai des craintes, j'ai des doutes, personne l'a fait avant moi, je suis la seule de ma famille. Toutes ces choses-là, vous les mettez aussi dans la liste des pourquoi. Et chaque jour, vous verrez avec le temps que un pourquoi sera rayé chaque jour et vous allez progresser. Voilà, j'avais envie de vous dire ça aujourd'hui, que la motivation, elle est en vous, que vous pouvez tous réussir. Vous avez tous un potentiel énorme. Vous avez tous de l'ambition et vous pouvez tous réussir. N'abandonnez jamais. Croyez dans vos rêves. Croyez en vous-même et avancez. Actionnez. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.